j'aimerais partager avec vous ce que je considère comme le secret le plus étrange au monde. Quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, peut transformer votre façon de vivre et d'atteindre vos objectifs. Le grand docteur Albert Schweitzer, l'un des plus grands médecins et philosophes du XXe siècle, a dit quelque chose qui a trouvé un écho profond chez beaucoup d'entre nous. Lors d'une interview à Londres, alors qu'on lui demandait ce qui n'allait pas chez les hommes de son époque, il s'est arrêté un instant, a réfléchi et a répondu « Les hommes ne pensent tout simplement pas. Les hommes ne pensent tout simplement pas. » C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui, de l'impact profond de la pensée et de la manière dont elle façonne notre réalité. Nous vivons à une époque que beaucoup considèrent comme un véritable âge d'or. Regardez autour de vous. Nous vivons une époque d'innovation technologique sans précédent, de percées scientifiques et d'opportunités économiques inédites. Si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, par exemple, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une abondance d'opportunités. Nous sommes dans un pays de richesse, de connaissances et de progrès. Cependant, bien que nous vivions une période historique de prospérité, la vérité est que de nombreuses personnes, malgré toutes les conditions favorables, finissent par gâcher ces opportunités. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, la raison en est un manque de réflexion profonde et de prise de décision consciente. Si nous prenons 100 hommes qui ont commencé leur vie à l'âge de 25 ans, tous avec le même espoir de réussir, quels seraient les résultats lorsqu'ils atteindraient l'âge de 65 ans? Imaginons qu'à cet âge, ils aient tous commencé leur vie avec l'objectif clair de réussir d'une manière ou d'une autre. La vérité est qu'en fin de compte, la grande majorité d'entre eux n'atteignent pas ce qu'ils voulaient. Sur les 100 hommes, un peut être devenu riche, 4 peuvent avoir atteint une relative indépendance financière, 5 continueront à travailler, mais 54 se retrouveront sans ressources, dans une situation de précarité financière. Seuls 5% de ces hommes auront réellement réussi. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé aux 95% restants? Qu'est-il advenu de leurs espoirs et de leurs rêves lorsqu'ils avaient 25 ans? Pourquoi tant d'entre eux échouent-ils en cours de route? La clé de la compréhension réside dans une définition fondamentale du succès que j'ai trouvée au fil des ans. Le succès ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs matériels ou financiers, mais plutôt à réaliser progressivement un idéal digne de ce nom. En d'autres termes, une personne qui se dirige constamment vers un objectif clair, une personne qui a un but défini dans la vie et qui avance étape par étape pour atteindre ce but, cette personne est, en fait, en train de réussir. Si vous n'avancez pas vers un objectif prédéterminé, vous ne réussissez pas, quelle que soit l'allure de votre vie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, selon le célèbre psychiatre Rollo May, le plus grand obstacle à la réussite à notre époque n'est pas la peur ou la lâcheté, mais le conformisme. Et c'est là qu'intervient l'un des plus grands problèmes de la société moderne. Nous vivons dans une culture où les gens agissent souvent en fonction de ce que font les autres, sans vraiment réfléchir à la raison pour laquelle ils le font. Ils se laissent porter par le courant, comme s'ils suivaient simplement le courant, mais sans se demander où va ce courant. Le gros problème est que, ce faisant, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ni où ils vont. Ils finissent donc par tomber dans l'erreur d'essayer de plaire aux autres, de suivre les attentes extérieures, au lieu de se concentrer sur un objectif personnel, authentique et significatif. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la plupart d'entre nous? Cela signifie que le conformisme, la recherche de l'approbation des autres et l'adaptation aux normes sociales peuvent constituer un obstacle majeur à la réussite. Au lieu de tracer leur propre voie, de nombreuses personnes se contentent d'imiter ce que font les autres, sans réfléchir de manière indépendante à leurs propres besoins, désirs ou aspirations. Ils peuvent avoir le désir de réussir, mais ils ne savent pas exactement en quoi consiste cette réussite, ce qui rend le processus de réalisation presque impossible. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en agissant ainsi, ils finissent par devenir comme tout le monde, sans se distinguer ni réaliser quoi que ce soit de vraiment significatif. À 65 ans, la majorité de la population dépend encore des autres pour sa survie, au lieu d'avoir atteint une véritable indépendance financière ou affective. La raison en est simple. Ils ne se sont jamais posé la question fondamentale « Qu'est-ce que j'attends vraiment de la vie ?» Ils n'ont jamais planté cet objectif clair dans leur esprit. Leur objectif est vague, fluide, sans direction.
Ils ne savent pas ce qu'ils veulent et finissent par suivre la vie sans but. Mais la vérité, c'est que ce que vous pensez, ce dont vous imprégnez votre esprit, se manifestera dans votre vie. La façon dont vous pensez, les croyances que vous avez, les objectifs que vous vous fixez, tout cela commence à façonner votre réalité. Ainsi, si vous avez un objectif clair et que vous savez où vous allez, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Peu importe la difficulté du parcours, car lorsque vous avez une vision claire, vous avez un but, et cet objectif vous guidera à travers les difficultés. C'est la clé du succès, avoir un objectif, définir ce que l'on veut, et travailler de manière cohérente et délibérée pour atteindre cet objectif. Vous devez visualiser le succès comme quelque chose qui s'est déjà produit, comme une réalité qui est devant vous. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à consolider votre engagement envers cet objectif et à maintenir votre motivation à un niveau élevé, même dans les moments difficiles. Vous devez croire qu'il est possible d'atteindre vos objectifs, même si vous ne les avez pas encore atteints. C'est le secret que la plupart des personnes qui réussissent comprennent, mais que beaucoup ne parviennent pas à réaliser. Lorsque vous commencerez à mettre vos objectifs en pratique et à travailler pour les atteindre, vous remarquerez un changement. Des opportunités commencent à se présenter, vous commencez à attirer les bonnes personnes, les circonstances commencent à s'aligner en votre faveur. Les choses dont vous avez besoin pour réussir commencent à apparaître, non pas par hasard, mais comme résultat direct de votre réflexion et de votre action délibérée. Rappelez-vous donc ceci, le secret n'est pas d'attendre que les choses arrivent, mais de commencer à agir et à créer les circonstances que vous souhaitez. Pourquoi les personnes qui ont des buts et des objectifs clairement définis ont-elles plus de chances de réussir dans la vie, alors que celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent finissent par échouer? Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, pourrait changer votre vie pour toujours. Si vous assimilez pleinement ce que je vais vous dire, à partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous commencerez à remarquer que la chance semble s'attirer à vous. Les choses que vous voulez dans la vie commenceront à s'aligner et à partir de maintenant, vous n'aurez plus ces problèmes, ces soucis, cette anxiété constante que vous avez peut-être connue auparavant. La peur, le doute, tout cela appartiendra au passé. C'est là que réside le secret de la réussite, mais aussi celui de l'échec. Nous devenons ce que nous pensons. Je le répète, nous devenons ce que nous pensons. Si vous prenez le temps d'y réfléchir et d'en saisir le sens, vous commencerez à réaliser à quel point cela façonne tout ce qui vous entoure. Il ne s'agit pas d'un simple slogan. C'est une vérité profonde qui imprègne toute notre existence. Les grands sages et maîtres de l'histoire, les philosophes, les prophètes et les penseurs des siècles passés ont toujours été en désaccord sur de nombreux points, mais il y a une chose sur laquelle ils étaient tous absolument d'accord. Ce n'est pas quelque chose que vous entendrez tous les jours, mais c'est quelque chose qui fait toute la différence dans votre vie. Marc Aurèle, le grand empereur romain, a dit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». C'est on ne peut plus vrai. Ce que vous pensez est ce que vous devenez. Si vous passez votre temps à penser à des choses négatives, votre vie sera façonnée par ces pensées. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur des objectifs, des rêves et des ambitions positifs, votre vie suivra cette direction. Disraeli, un homme d'État britannique, a partagé une pensée similaire. Tout vient si l'homme sait attendre. Que voulait-il dire par là? Que lorsque vous vous concentrez sur un objectif avec patience et persévérance, vous atteindrez inévitablement ce que vous voulez. C'est juste une question de temps et de concentration sur l'essentiel, sans se laisser distraire en cours de route. Ralph Waldo Emerson, un autre grand penseur, a dit « Un homme est ce à quoi il pense tout le temps ». Si vous croyez que vous pouvez réaliser de grandes choses, vous serez constamment en mouvement vers elles. La façon dont vous vous voyez, la façon dont vous pensez à vous-même et au monde qui vous entoure est ce qui crée votre réalité. William James, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a déclaré que la plus grande découverte de sa génération était que les êtres humains pouvaient changer leur vie en modifiant leurs attitudes mentales. Plus qu'une simple idée optimiste, il s'agit d'une stratégie de vie concrète. Lorsque vous changez votre état d'esprit, vous changez les possibilités qui s'offrent à vous. Il a également dit quelque chose d'incroyablement important. Nous n'avons qu'à agir en toute sérénité, comme si ce que nous désirons était réel, et cela deviendra immanquablement réel, en se liant tellement à notre vie que cela deviendra la réalité. Et il va plus loin.
Si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'obtiendrez presque à coup sûr. Si vous voulez être riche, vous le serez. Si vous voulez être éduqué, vous le serez. Si vous souhaitez être bon, vous le serez. Mais vous devez vraiment désirer ces choses et les désirer exclusivement, sans vouloir une série d'autres choses qui sont incompatibles avec cet objectif. La clé ici est la concentration. Le succès ne vient pas du fait de vouloir une chose tout en poursuivant d'autres choses en même temps, mais du fait de se consacrer entièrement à ce que l'on veut vraiment atteindre. La Bible, dans Marc 9, 23, dit « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit ». Cela reflète la vérité universelle selon laquelle la foi, une croyance profonde en quelque chose, est ce qui déplace les montagnes. Lorsque vous croyez en ce qui est possible, la réalité commence à s'adapter à cette croyance. Mon vieil ami, le Dr Norman Vincent Peale, a résumé cette idée de manière incroyablement claire. Il a dit qu'il s'agissait de l'une des plus grandes lois de l'univers et qu'il ne l'avait découverte que plus tard dans sa vie. S'il l'avait comprise plus tôt, il pense qu'il aurait eu une vie encore plus réussie. La loi qu'il a découverte et qu'il a ensuite enseignée à de nombreuses personnes dans le monde est simple. Si vous pensez négativement, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez positivement, vous obtiendrez des résultats positifs. C'est un fait simple mais puissant. La prospérité et le succès ne sont pas seulement le résultat de la chance ou du fait d'être au bon endroit au bon moment. Ils découlent de la mentalité, de la façon dont vous façonnez votre esprit et vos attentes. La bonne attitude mentale est la clé qui vous permettra de libérer le potentiel qui sommeille en vous. Peale a déclaré que la façon dont vous envisagez la vie détermine en fin de compte ce que vous en retirez. Si vous pensez en termes positifs, si vous croyez en votre propre potentiel, les opportunités commenceront à s'accumuler. En revanche, si vous vous concentrez sur les doutes, les peurs et les limitations, ce sont les expériences que vous attirerez. Shakespeare a également fait référence à ce principe dans ses œuvres. Nos peurs sont les traîtres qui nous font perdre le bien que nous pourrions gagner en craignant d'essayer. Il parle ici de la façon dont le doute et la peur peuvent nous paralyser, nous empêchant d'atteindre le succès qui est à notre portée, si seulement nous avons le courage d'aller de l'avant. Il s'agit là d'un point crucial pour comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Il peut être notre allié ou notre ennemi, selon l'usage que nous en faisons. George Bernard Shaw, le grand dramaturge irlandais, a dit « Les gens sont toujours en train de blâmer leurs circonstances pour ce qu'ils sont. C'est un piège. En réalité, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de vos circonstances. Vous pouvez être façonné par les circonstances ou en être le créateur, selon la manière dont vous choisissez de réagir et de vous positionner dans la vie. Pourquoi les personnes qui ont des objectifs clairs et définis se distinguent-elles et réussissent-elles, alors que celles qui n'ont pas d'orientation échouent? Si vous ne comprenez toujours pas, je vous dis que si vous saisissez vraiment ce concept, votre vie pourrait changer radicalement. Je n'exagère pas. Si vous intériorisez cette idée, vous commencerez à remarquer que la chance semble s'attirer à vous, comme si tout s'alignait autour de vous. Les choses que vous voulez commencent à vous sembler plus proches, et soudain, les angoisses, les peurs et les incertitudes qui vous accompagnaient auparavant commencent à disparaître. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une loi universelle qui, lorsqu'elle est comprise, commence à générer des résultats extraordinaires. Le secret est simple. Nous devenons ce que nous pensons. Cette idée n'est pas nouvelle et a été énoncée par de grands penseurs tout au long de l'histoire. C'est une vérité indéniable et en la comprenant profondément, vous commencez à réaliser comment vos pensées façonnent tout ce qui se passe dans votre vie. Lorsque vous décidez de vous concentrer sur un objectif, que vous y pensez constamment et que vous agissez en fonction de cet objectif, vous commencez à attirer les opportunités dont vous avez besoin pour l'atteindre. À l'inverse, si vous n'avez pas d'objectif clair ou si vos pensées sont dispersées, vous finirez par vous perdre dans un cycle de frustration, d'anxiété et, finalement, d'échec. La clé du changement commence par la définition d'un objectif clair. Que voulez-vous atteindre? Que voulez-vous vraiment? Il est parfois difficile de répondre à ces questions car la société et les normes extérieures nous dictent souvent ce que nous devrions vouloir. La pression exercée pour suivre certaines normes, posséder certains biens ou atteindre certains statuts sociaux peut nous détourner de ce qui compte vraiment pour nous. Mais si vous pouvez vous arrêter
et réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, sans vous laisser influencer par ce que les autres attendent de vous, vous aurez le pouvoir de commencer à changer votre vie. Souvent, les personnes qui réussissent leur vie ne sont pas celles qui disposent des ressources les plus abondantes ou des meilleures conditions de départ. En fait, beaucoup de ces personnes ont commencé avec très peu de moyens. Ce qui distingue ces personnes, c'est la clarté de leurs objectifs et la persévérance avec laquelle elles les poursuivent. Lorsque vous avez un objectif clair, vous êtes en mesure d'envisager les défis avec un état d'esprit positif, et même si vous rencontrez des obstacles, vous ne perdez pas de vue votre objectif. La persévérance, c'est-à-dire la capacité de continuer à avancer malgré les difficultés, est ce qui transforme les rêves en réalité. L'idée que l'esprit humain est extrêmement puissant et peut être utilisé pour créer ce que nous voulons, a été comprise par de nombreux philosophes, psychologues et dirigeants au cours de l'histoire. Comme je l'ai déjà mentionné, des personnalités telles que William James, Marc Aurèle et Ralph Waldo Emerson ont enseigné que nos pensées ne reflètent pas seulement ce que nous sommes, mais qu'elles ont le pouvoir de façonner notre destin. Lorsque vous commencez à visualiser le succès et à croire que vous êtes capable de l'atteindre, votre subconscient commence à travailler en votre faveur, et ce n'est pas seulement une question de chance. En d'autres termes, le succès n'est pas le fruit du hasard. Il vient de l'intérieur, de la façon dont vous pensez, ressentez et agissez. Quel que soit votre objectif, qu'il s'agisse de devenir riche, de devenir un grand professionnel ou simplement d'avoir une vie plus heureuse, la première étape est toujours la même. Décidez de ce que vous voulez vraiment et commencez à travailler chaque jour pour atteindre cet objectif. En soi, cela commence déjà à changer les circonstances qui vous entourent. Votre esprit, comme dans l'exemple de la terre fertile, ne fait aucune distinction entre ce que vous plantez. Si vous plantez le bon objectif et que vous le nourrissez avec dévouement, il grandira et se manifestera. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Avez-vous un objectif clair en tête? Si vous n'en avez pas encore, quelle serait la première étape pour définir cet objectif et commencer à agir en ce sens? Je vous pose cette question parce que le simple fait de définir un objectif peut être la clé qui ouvre toutes les portes de votre avenir. Avant de poursuivre, j'aimerais connaître votre opinion sur tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Avez-vous commencé à définir vos objectifs? Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment lorsque vous pensez à ce que vous voulez pour l'avenir? Si vous vous sentez à l'aise, dites-moi dans les commentaires quel est votre objectif le plus important à l'heure actuelle et ce qui, selon vous, vous empêche de l'atteindre. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et peut-être partager quelques conseils pour vous aider à aller de l'avant avec vos rêves. Si vous appréciez toujours ce contenu et que vous pensez que ces idées pourraient aider plus de gens, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Plus il y aura de personnes qui comprendront le pouvoir de la pensée et l'importance de se fixer un objectif, plus nous pourrons générer de changements dans le monde. Pour en revenir à notre sujet, comme vous pouvez le constater, l'esprit humain est un outil incroyable et peut être le point de départ de toute réussite. Cependant, tout comme une grande machine qui a besoin d'un opérateur compétent pour la diriger, votre esprit a besoin d'être guidé délibérément et consciemment. Cela signifie que vous devez prendre le contrôle de la direction de votre vie, prendre en charge vos actions et réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Lorsque vous ferez cela, vous remarquerez que le monde qui vous entoure commencera à se modeler en fonction de vos attentes et de vos efforts. Vous vous demandez peut-être pourquoi peu de gens utilisent le pouvoir de l'esprit de manière efficace. Après tout, si l'esprit est si puissant, s'il peut être la clé du succès, pourquoi tant de gens finissent-ils par vivre une vie de frustration et de médiocrité? La vérité est que, malgré l'immense potentiel de l'esprit humain, de nombreuses personnes ne savent pas comment l'utiliser correctement. Et cela pour une raison très simple. Nous considérons notre esprit comme allant de soi, comme quelque chose qui a toujours été là, quelque chose que nous n'avons pas besoin d'investir beaucoup d'efforts pour comprendre ou développer. Pourtant, le fait qu'il soit gratuit et qu'il fasse partie de notre être depuis la naissance ne le rend pas moins précieux ou puissant. Au contraire, c'est précisément parce que nous ne lui accordons pas assez d'importance que nous laissons souvent cet immense potentiel inexploité. À la naissance, notre esprit est doté d'une immense capacité à apprendre, à créer, à résoudre des problèmes
et à atteindre nos objectifs. Mais, à l'instar d'un agriculteur qui dispose d'une vaste terre fertile, s'il ne choisit pas ce qu'il va planter, la terre restera simplement inutilisée. L'esprit humain fonctionne de la même manière. Si vous ne choisissez pas activement ce que vous voulez y la planter, il finira par être influencé par des pensées et des influences extérieures, souvent négatives, qui façonnent votre réalité de manière imprévisible et sans direction. Des études scientifiques montrent qu'en moyenne, les gens n'utilisent qu'environ 10% de la capacité totale de leur esprit. C'est assez impressionnant quand on pense à ce qui pourrait être réalisé si davantage de personnes commençaient à utiliser leur esprit de manière complète et ciblée. En réalité, la plupart des gens ne se consacrent pas à la culture de leurs pensées. Au lieu de cela, ils s'adonnent à un flux continu de stimuli externes, le travail, les médias sociaux, les nouvelles et bien d'autres distractions, et finissent par se perdre dans le tourbillon. Ils n'ont pas d'objectif clair, ni de stratégie bien définie pour atteindre ce qu'ils attendent vraiment de la vie. La question qui se pose alors est la suivante. Comment changer cette situation? Comment pouvez-vous commencer à utiliser votre esprit plus efficacement? La première étape consiste à choisir consciemment ce que vous voulez. Que voulez-vous vraiment réaliser? Quel est votre objectif? Je sais que pour beaucoup de gens, il peut être difficile de répondre à cette question, car la société dans laquelle nous vivons a tendance à nous imposer certains objectifs tout faits. Gagner de l'argent, avoir une belle maison, réussir sa carrière. Mais ce sont les objectifs de quelqu'un d'autre, pas les vôtres. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Lorsque vous l'aurez clairement défini, vous aurez fait le premier pas vers la réussite. Lorsque vous définissez votre objectif, vous commencez à créer un chemin clair pour l'atteindre. La clé de cette démarche est la cohérence. Vous devez agir constamment, jour après jour, pour atteindre votre objectif. Peu importe que vous trébuchiez ou que vous vous écartiez du chemin, l'important est de continuer à avancer vers ce que vous voulez vraiment. De petits pas, chaque jour, vous rapprocheront de votre objectif. Rappelez-vous, le succès ne vient pas de grands bonds, mais d'une succession de petits progrès réalisés avec intention et persévérance. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez, vous remarquez que les choses commencent à changer autour de vous. Le monde commence à répondre à vos pensées, mais il ne s'agit pas d'un changement magique qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la patience, des efforts et du dévouement. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de façonner votre propre réalité. Vous créez un avenir qui correspond à vos pensées, à vos actions et à vos choix quotidiens. Il est intéressant de voir combien de personnes ont le pouvoir de réaliser tout ce qu'elles veulent, mais finissent par se perdre dans leurs propres doutes et insécurités. Elles commencent à penser à un objectif, mais se laissent rapidement envahir par la peur de l'échec ou le doute quant à leur capacité à le réaliser. C'est là le plus grand obstacle à la réussite, un esprit constamment dominé par la peur et le doute. Lorsque vous laissez ces sentiments contrôler vos actions, vous vous éloignez de votre véritable potentiel. La clé du succès consiste donc à contrôler ses pensées et à les remplacer par des pensées positives et constructives. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal se passer, commencez à penser à ce qui pourrait bien se passer. En changeant votre façon de penser, vous changez votre façon d'agir. Et en changeant votre façon d'agir, vous changez la direction de votre vie. Avez-vous déjà pensé que les difficultés que vous rencontrez actuellement pourraient être surmontées si vous changiez simplement votre façon de penser? Au lieu de considérer les obstacles comme des barrières, commencez à les voir comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi est une occasion de grandir, de s'améliorer, de devenir plus fort. Et plus important encore, chaque difficulté que vous surmontez est un pas de plus vers la réalisation de votre objectif. Le succès n'est pas une ligne droite, il est fait de hauts et de bas, mais le plus important est de ne jamais abandonner et de continuer à aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Lorsque vous commencez à prendre le contrôle de vos pensées et à façonner votre réalité avec intention, vous commencez à remarquer que le monde qui vous entoure commence lui aussi à changer. Des opportunités qui semblaient auparavant lointaines commencent à se présenter. Les bonnes personnes commencent à apparaître. Et, ce qui est peut-être le plus important, vous commencez à réaliser que le succès n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Le succès est quelque chose que vous créez avec vos pensées, vos actions et votre persévérance. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez
Si vous avez commencé à identifier ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie, quels sont vos objectifs les plus importants? Vous sentez-vous déjà capable de les atteindre? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous retient? J'aimerais entendre vos réponses dans les commentaires. Partageons nos idées et nos expériences. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis. Plus il y aura de gens qui sauront utiliser le pouvoir de l'esprit pour transformer leur vie, plus il y aura de changements positifs dans le monde. Vous devriez maintenant commencer à réaliser la profondeur de ce qui a été discuté jusqu'à présent. La clé pour atteindre n'importe quel objectif, qu'il soit financier, personnel ou professionnel, réside dans la manière dont vous utilisez votre esprit. Nous devenons ce que nous pensons. Et la grande vérité, c'est que l'esprit humain a un pouvoir immense, capable de nous emmener dans des endroits incroyables ou de nous laisser stagner selon la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Lorsque nous commençons à réfléchir à ce que nous voulons vraiment pour notre vie et que nous choisissons délibérément d'orienter nos pensées et nos actions dans cette direction, nous ouvrons la porte à un avenir plein d'opportunités. En réalité, le plus grand obstacle à la réussite n'est pas lié à des circonstances extérieures, mais à la manière dont nous gérons nos propres pensées. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur quelque chose de positif, sur un objectif clair et bien défini, votre esprit commence à travailler pour vous. Vous commencez à attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités et surtout des solutions à des problèmes qui semblaient auparavant insurmontables. Voilà le véritable secret de la réussite. Comprendre que l'esprit est un outil puissant et qu'en le contrôlant, nous pouvons créer la vie que nous voulons. Peu importe d'où vous venez, quels obstacles vous avez rencontrés ou ce que le monde dit être possible. Ce qui compte, c'est la façon dont vous choisissez de penser, d'agir et la direction que vous décidez de prendre. Lorsque vous aurez compris cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous commencez à réaliser que le succès est à votre portée, que vous êtes capable de réaliser tout ce que vous voulez, à condition que vous soyez prêt à investir du temps, de l'énergie et de la concentration dans cet objectif. Cela implique une grande responsabilité, car lorsque vous comprenez que vous avez le pouvoir de créer votre réalité, vous réalisez également que vous devez être responsable de ce que vous créez. Si vos pensées peuvent créer le succès, elles peuvent aussi créer l'échec. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention à ce que vous mettez dans votre esprit, à ce que vous lui donnez à manger chaque jour. Tout comme un agriculteur choisit ce qu'il plante sur sa terre, vous devez choisir judicieusement ce que vous plantez dans votre esprit. Si vous voulez réussir, vous devez planter des pensées de succès, des pensées de confiance, de persévérance et de clarté. Et lorsque des doutes ou des difficultés surgissent, rappelez-vous que ce ne sont que des moments temporaires et qu'avec de la concentration et de la persévérance, vous surmonterez n'importe quel obstacle. Maintenant, le plus important, vous devez commencer. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites. N'attendez pas le bon moment. N'attendez pas que tout se mette en place pour agir. Le secret, c'est de commencer et de commencer tout de suite. Peu importe la taille du pas, l'important est de faire le premier pas. Le succès est un processus continu, un voyage et non une destination fixe. La véritable réussite consiste à s'efforcer constamment d'atteindre son objectif en apprenant et en progressant chaque jour. Tout au long de ce parcours, vous vous rendrez compte que les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais que les progrès sont constants. Chaque jour que vous consacrez à votre objectif est un jour de plus vers sa réalisation. Restez donc concentré, soyez patient avec vous-même et faites confiance au processus. Au fur et à mesure que vous vous développerez, le succès deviendra de plus en plus naturel pour vous. Avant de conclure, j'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela. Avez-vous commencé à appliquer ces concepts dans votre vie? Quels sont vos objectifs et que faites-vous pour les atteindre? J'aimerais vraiment connaître votre point de vue sur ce que nous avons abordé jusqu'à présent et je serais heureux d'entendre vos réflexions dans les commentaires. N'ayez pas peur de partager, car votre parcours peut inspirer d'autres personnes. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide beaucoup la chaîne et permet à un plus grand nombre de personnes d'accéder à ces idées transformatrices. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots et d'apprendre à utiliser le pouvoir de l'esprit pour créer sa propre réalité, partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons diffuser ces idées et aider davantage de personnes à atteindre le succès et le bonheur qu'elles méritent. Rappelez-vous,
La véritable transformation commence par la décision de penser différemment, et vous avez déjà pris cette décision.